Merci, amis téléspectateurs, qui nous suivez en ce moment en direct de BRT Africa pour notre tranche d'émission Debout Négro Africain. Il m'appartient en ce jour de vous remercier, d'autant plus que depuis un certain moment, nous avons brillé par notre absence dans les chaînes de télévision. Vous allez comprendre que la principale des chaînes de télévision dans laquelle vous nous retrouviez était pratiquement fermée. Et gloire et honneur à notre monde spirituel pour avoir réanimé l'esprit de Papa Ebelipo pour le PAD de BRT, pour nous offrir cette occasion d'être désormais présent avec vous sur la grande chaîne BRT Africa. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, certainement vous serez quelque peu surpris parce que nous avons amené pour vous un invité non habituel, un combattant de la liberté, un combattant de l'amour universel. Il a traversé la Méditerranée pour essayer un peu de marquer de sa présence l'amour de Dieu pour les hommes ici en Afrique. Eh bien, il sera là, il est déjà avec nous, il va devoir se présenter seul. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs qui sont nombreux à suivre leur émission. Qui êtes-vous et quelles sont les motivations de votre présence ici en Afrique? Mboté. Je m'appelle Jean-Philippe Riche. Je suis français, papa français, maman français. Je suis né en Jamaïque et actuellement je suis ici au Congo que j'ai connu depuis 96, 96. Et voilà. Merci, monsieur Jean-Philippe, pour votre présentation. Comme il vient de le dire lui-même, parce qu'au fait, vous nous suivez aussi à l'Internet, il est un Français, de père et de mère, mais il a grandi en Jamaïque. En Jamaïque. Alors maintenant, il est avec nous ici. Et on va essayer au cours de cette émission de discuter avec lui autour de la spiritualité et principalement sur le kimbanguisme. Alors, M. Jean-Philippe, moi-même et les téléspectateurs désirent savoir qu'est-ce qu'un Fumu Kimbangu, celui-là même que vous appelez Simon Kimbangu, en fait, c'est Fumu Kimbangu. Qu'est-ce qu'il représente pour vous et comment l'avez-vous connu? Oh, c'est une longue histoire. Pour moi, donc, comme je vous dis, j'ai connu le Congo en 96. Je suis venu parce que mon épouse est congolaise. Elle m'a trouvé dans mon village. Bon, je suis né en Jamaïque, mais j'ai vécu dans mon village en Haute-Saône. Elle est venue me chercher. Je l'ai épousée. Et donc, j'ai atterri ici, au Congo. Donc, je n'ai pas fait la connaissance tout de suite de Mfumu Kimbangu. Parce qu'entre 96 et 2012, où j'ai découvert sa prophétie, il s'est écoulé plusieurs années. Donc la première fois que j'ai découvert Mfumu Kimbangu, c'est d'abord spirituellement. Ça s'est passé comment? Ça s'est passé en 2012. J'avais fait une prière le soir, une des rares fois où je priais, parce que on n'a pas cette force de prière que vous avez ici en Afrique, cette régularité. Je pense que ma génération, on a perdu beaucoup de spiritualité en Europe. Je ne dis pas tous mes frères, hein, mais s'il fallait qualifier de pouvoir spirituel, je dirais que l'Afrique, le Brésil, les Philippines, certaines parties de l'Asie ont gardé une grande habitude de prière avec une foi qui est aussi très présente au Congo. Donc pour revenir pour Mfumu Kimbangu, après une prière, je n'ai pas découvert lui en tant que vision. Hein. J'ai prié, j'ai fait une prière au Créateur, à notre Créateur, à tous. Et le matin, à 3 h du matin, je ne sais pas ce qui me prend, je me réveille, une des rares fois où je me réveille à 3 h, je prends mon ordinateur et en cherchant,
la première chose que je découvre, c'est la prophétie du 10 septembre 1921 de Mfumu Kibangu. C'est ça mon premier contact avec Mfumu Kibangu, la prophétie, que j'ai trouvé extraordinaire. Juste après la prière du soir, oui. Et le matin, quand vous vous réveillez, vous découvrez le discours, la prophétie tout du 10 septembre, hein, parce qu'il y en a eu plusieurs. Tout à fait, oui. Il y a de 1922, il y a celle du 10 septembre 1921, et là j'ai été très marqué, parce que j'ai senti au plus profond de moi que Mfumu Kibangu, c'est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, c'est-à-dire ce qu'il dit, c'est la vérité. Donc c'est déjà une force spirituelle, c'est ce qu'on ressent dans sa lecture, il faut être sincère. Hein. Moi j'ai ressenti ça. Le matin même, hein, j'ai appelé un ami journaliste, très connu hein, au Congo, il a un journal qui s'appelle Géopolis, que vous connaissez, tout à fait, oui. Hein, Willy Kalangai, que je salue au passage. Et on a discuté du texte, comme ça, il m'a dit « envoie-moi ça ». Alors je lui ai envoyé en français, et qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a publié intégralement la prophétie dans son journal. Et la conséquence, beaucoup d'intellectuels qui avaient oublié les mots de Mfumu Kibangu, qui avaient oublié ses prophéties, ses enseignements, ont lu ce texte et se sont dit « mais il nous a dit la vérité depuis 80 ans, plus de presque 100 ans, il nous a tout dit ». Comment on allait vivre, comment on allait connaître des problèmes, de manière politique, de manière individuelle, et quel serait l'avenir, la solution, le positif. Alors vous étiez en Haïti, au Jamaïque à ce moment-là? Non. Moi je suis né en Jamaïque. Oui, alors quand vous avez envoyé le texte électronique... C'est quand j'ai découvert la prophétie, je vous ai dit c'est en 2012. En 2012, vous étiez où à ce moment-là? Ici au Congo. Au Congo, vous avez envoyé ça à un journaliste Willy Kalangai, tout en étant ici au Congo. Voilà, j'avais fait sa connaissance, et lui qui a aussi un grand sens spirituel, a été vraiment profondément touché. Il s'est dit, mais comment on a pu oublier ça? Donc pour réparer, il a directement publié la prophétie. Et ça a été le premier lien, ce qui m'a amené à approfondir cette prophétie. Je l'ai fait traduire en Lingala, en Chiluba, en Kikongo du Bandundu, parce que la version originale est en Kikongo du Bas-Congo. Et il me reste encore le Swahili. Voilà. Très bien, monsieur Jean-Philippe, donc aussi étonnant que cela puisse paraître. Au fait, M. Jean-Philippe, je ne cesse de le répéter, est un sujet français de père et de mère, mais c'est lui curieusement qui découvre le texte de Mfumu Kibangu et qui essaye de le vulgariser devant les négro-africains qui sont pratiquement hors rail du mouvement messianique de Mfumu Kibangu. Alors, M. Jean-Philippe, je reviens à vous pour savoir un peu plus. Parce que vous venez tout à l'heure de dire que Mfumu Kibangu, c'est l'esprit des vérités. Qu'est-ce qui vous a marqué dans la lecture de ces textes pour que vous en débouchiez à cette conclusion qu'au fait, Mfumu Kibangu, c'est l'esprit des vérités? C'est l'esprit de vérité, mais en même temps, c'est un annonciateur, c'est un prophète. L'esprit de vérité par rapport à ce qu'il dit et ce qu'il explique, et les malheurs que l'Afrique a connus et le Congo connaissent aujourd'hui sont expliqués dans la prophétie. Et vous savez, pour pouvoir dire toutes ces choses, j'aurais pu dire, moi, si j'étais là, il y a 80 ans des choses, pour que ça se réalise aussi précisément dans l'ordre chronologique, ça ne peut être que d'inspiration divine. Donc quand vous me parlez quand vous dites qu'effectivement il y a un peu on a oublié Mfumu Kibangu, je dirais, bon, je ne suis pas surpris parce qu'il l'explique dans sa prophétie. Il dit il y aura des grands désordres spirituels. Mais pourquoi il y aura des désordres? C'est parce qu'on va l'oublier quelque part. Mais maintenant, ça ressort de terre. Vous voyez, vous découvrez. Il y a aussi de 1922, il a dit des choses très importantes. Donc on redécouvre, ça ressort de terre parce qu'il a expliqué ces moments difficiles. Donc maintenant, je voudrais juste rajouter en plus de l'esprit de vérité, c'est aussi le libérateur des Noirs, je dirais, de l'Afrique en général. Si vous regardez, bon, beaucoup de gens vont vous parler, oui, on va vous parler de Mandela, mais là ce sera, je dirais, le côté politique.
Mais si on parle d'abord, parce que la chose la plus importante, c'est d'abord la libération spirituelle qui donne la libération matérielle. La libération spirituelle, elle a été initiée avant, je pense, par Kimpavita, par toute une lignée de prophètes qui ont été éliminés, dont on n'a pas connu l'existence, et en 1921 par Mfumu Kibangu. Très bien, monsieur. Alors, vous pouvez un peu, par rapport au texte qui est tombé entre vos mains, nous présenter un peu les quelques faits saillants qui marquent ces textes et qui vous ont touché au plus profond de vous. Ah, je dirais, moi, c'est la totalité. Hein. La totalité. Non, la totalité, je pense que vous pourriez la faire. Bon, ce qui m'a marqué, c'est quand il dit, voilà, par exemple, voilà, les fondements spirituels et moraux tels que nous les connaissons aujourd'hui seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Donc c'est vrai, l'Afrique a connu l'indépendance, mais les guerres persisteront. Quel est le pays d'Afrique aujourd'hui qui n'a pas connu de guerre? Citez-moi-en un, si vous en connaissez un, mais moi je ne vois pas. Et il explique, donc il y a d'autres choses qu'il explique. Les gouvernements de l'Afrique entraîneront sur le Conseil des Blancs leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. Les guerres, est-ce qu'elles ont donné naissance à des conflits effectivement de terre entre Africains, ou est-ce que ça n'a pas été manipulé par des puissances extérieures? Je pense que si on veut regarder objectivement, il y a eu des luttes de blocs, il y a eu l'URSS d'un côté, il y a eu les États-Unis, il y avait une lutte de grandes puissances pendant la guerre froide. Donc ces grandes puissances ont cherché à avoir des alliés d'un côté et de l'autre, et bien sûr au milieu, vous avez un conflit. Donc je pense que l'histoire est claire là-dessus. Si pour être plus d'actualité, il explique que la misère s'installera. Comment se fait-il que, si on regarde au niveau des richesses, l'Afrique, c'est parmi les plus grandes richesses au monde. Si on se limite au Congo, vous avez les plus grandes richesses de l'Europe réunie et des États-Unis, rien que le Congo. Donc on a beaucoup de richesses, mais on connaît quand même la misère, c'est ce qu'il dit. Il dit, beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans le pays des Blancs. Donc, le pays des Blancs, ça veut dire l'Europe, ça veut dire les États-Unis, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui en actualité? Vous voyez des bateaux qui quittent la Libye, quitte à mourir pour aller vivre dans un autre pays qui est le sien, alors que leur propre pays contient d'immenses richesses. Vous voyez donc. Et ils en payent de leur vie, ils payent de leur massivement. vie. Et c'est là où il explique, en fait, il dit, parmi eux, donc ceux qui partent, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs. Kuta Mindele. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils veulent partir? Parce qu'ils sont persuadés qu'on vit mieux là-bas. Je voudrais dire à tous ces jeunes qu'ils y réfléchissent à deux fois. Vous savez, on a peut-être une richesse matérielle en Europe, mais on est en perte de vitesse spirituellement. Donc je disais qu'il fallait que vous nous expliquiez un peu qu'est-ce que vous comprenez par l'indépendance spirituelle, parce que nous, quelque part, on s'est dit que l'Afrique a besoin d'une indépendance spirituelle. Alors quand vous parlez de l'indépendance spirituelle qui a commencé par Kimpavita, Mfumu Kibangu, qu'est-ce que vous entendez par là, M. Jean-Philippe? Bon, premièrement, si j'analyse votre question au niveau individuel, je dirais que l'indépendance spirituelle, par vos prières, par vos actes que vous posez chaque jour, par votre foi, elle s'exprime beaucoup plus en Afrique, au Brésil, en Amérique latine, qu'en Europe. Donc je dirais que vous n'allez pas me demander l'autorisation pour prier. Vous priez. Tout à fait, oui. Donc moi je ne vais pas vous demander non plus. Donc ce que je vois ici au Congo, c'est qu'il y a une forme de ferveur spirituelle qui est très forte. On voit beaucoup d'églises. Alors il y a des églises qui sont dans la vérité, et puis vous avez des églises qui vous emmènent dans un autre chemin que je ne vais pas juger parce que seul Dieu juge. Hein.
Donc vous avez ces deux chemins. Donc au niveau individuel, je dirais, vous êtes mieux armés que nous, en Europe, dans le domaine spirituel. C'est parce que vous avez cette ferveur, vous avez énormément d'églises qui ont été créées. Donc c'est une forme d'indépendance. Vous voyez, maintenant, c'est vrai que dans le même temps, si vous avez beaucoup d'églises qui sont créées en Afrique et au Congo, dans le même temps, un certain nombre d'entre elles sont des antennes des églises qui ont commencé ailleurs. C'est ça la grande différence avec les églises purement africaines qui sont nées en Afrique et dont la plus grande et la plus connue, c'est l'église kibanguiste. Aujourd'hui, je parle pour le Congo. En tout cas, ceux qui reconnaissent Mfumu Kibangu, parce qu'il y a aussi d'autres églises. Donc maintenant, je pense qu'il y a une forme d'indépendance spirituelle qui est en train de naître. Mais si on regarde dans la prophétie de Mfumu Kibangu, et il explique ici, si vous regardez, nous aurons notre propre livre sacré, dans lequel des choses écrites sont écrites, des choses cachées pour la race noire et les peuples Congo. Donc je pense que vous êtes dans la période préalable à cette espèce, à ce que vous appelez l'indépendance spirituelle. Voilà. Je dirais dans un cadre plus institutionnel. Tout à fait, M. Jean-Philippe, mais je voudrais que vous puissiez préciser une chose ici. C'est qu'il y a un problème spirituel au niveau de l'Afrique. Les églises, comme vous venez de le dire, au niveau de l'Europe, au niveau de l'Occident tout entier, ce sont des églises qui sont nées en Occident même. Et que chez nous en Afrique, nous avons un problème spirituel lié au culte même. Quand par exemple aujourd'hui, vous êtes un Français, vous découvrez le message de Mfumu Kibangu et vous vous battez pour le vulgariser. Par contre, en Afrique et chez les Africains, quand vous développez un tel message, quand vous donnez un tel enseignement lié aux ancêtres, parce qu'au fait, il faut se le dire, Mfumu Kibangu, c'est un Africain, alors on vous dira que le culte des ancêtres est diabolique. Et c'est ça le problème que nous avons. Alors comment vous pouvez entrevoir, vous pouvez juger cette façon de voir les choses? Je comprends votre question, mais je voudrais revenir sur un point. Si vous analysez, effectivement, vous avez les églises protestantes, catholiques qui sont venues, en fait, quelque part, vous coloniser spirituellement, soyons objectifs. Tout à fait. Mais vous connaissiez déjà la prière, vous aviez déjà vos propres rites. Mais nous avions la prière avant l'arrivée de... Maintenant, il faut savoir que dans un contexte historique, quand vous avez Mfumu Kibangu, que la paix soit sur lui, qui prêche la Bible, mais avec sa sensibilité, avec ses miracles, donc automatiquement, vous avez toutes les églises qui ont cherché à le combattre. Donc c'est clair que lui, il voulait être indépendant spirituellement, mais on l'a tout de suite combattu. Mais sa parole est là, elle demeure. Et comme il explique, il va revenir pour sacrer on va dire cette indépendance qui sera finalisée. Donc, pour moi, c'est clair, vous parlez du culte des ancêtres, mais je crois que toutes les religions dans l'histoire ont eu ce culte des ancêtres. Donc, bon, ceux qui disent que c'est diabolique, bon, je dirais ça n'engage qu'eux-mêmes. Tout à fait. Alors, je crois que vous avez la réponse de M. Jean-Philippe. Ceux qui disent que le culte des ancêtres est diabolique et ça n'engage qu'eux-mêmes, et je crois qu'il n'y aura pas d'indépendance spirituelle ni au Congo et encore moins en Afrique si on n'était pas lié à ses ancêtres, parce qu'au fait, même Christ Jésus lui-même, quand vous lisez le tout premier passage des évangiles, on parle de la généalogie de Jésus-Christ qui au fait ne sont que ses ancêtres. Je crois que vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là, M. Jean-Philippe. Non, moi de ce côté-là, j'ai pas de problème.
Mais maintenant, je dirais, pour ce qui est du Congo, comme vous avez votre prophète et qu'il a dit des grandes vérités, je pense que préalablement à cette indépendance spirituelle, il faut d'abord le reconnaître. Il faut connaître ce qu'il a dit, sans interprétation aucune, puisque à l'époque où il a parlé, il n'y avait pas d'église. Il n'y avait pas d'église kibanguiste, et lui-même priait le Créateur, Nzambé. C'est Dieu. Voilà, il priait Dieu. Jésus priait qui? Il priait Dieu. Il ne priait pas lui-même. Mahomet priait qui? Il priait Dieu. Tout à fait. Donc, au départ, Fumu Kibangu a lancé un message fort, il a été combattu, mais sa force demeure puisqu'elle ressort aujourd'hui. Et quand vous le découvrez, vous devez quelque part vous sentir lié par cette vérité. C'est-à-dire, vous savez, moi j'ai pris cette prophétie, bon, je la donne, mais je considère que cette prophétie appartient à l'Afrique et appartient à tous les Congolais, quelles que soient leurs églises. Donc je conseillerais à chaque chef spirituel, qu'il soit protestant, catholique ou d'autres églises, de retrouver le message original de Simon Kibangu et toute la vérité qu'il y a derrière pour pouvoir ne serait-ce que le reconnaître. Il a dit, je me suis sacrifié pour nous libérer spirituellement. Donc je pense qu'on ne peut pas négliger un tel sacrifice qui ressemble avec énormément de points communs au sacrifice du Christ à l'époque à Jérusalem. Donc il y a, à moins d'être aveugle ou sourd ou de ne pas voir cette vérité, je pense que ce serait une erreur. Donc pour moi, le retour à l'indépendance spirituelle, c'est d'abord la reconnaissance de Mfumu Kibangu. Je ne vous demanderai pas d'être kibanguiste, hein, je ne le ferai pas si vous n'êtes pas kibanguiste. Je ne vous recommanderai pas d'être musulman, je ne vous recommanderai pas d'être catholique. Je vous dirai, vous avez votre église, il y a une vérité qui a été écrite, lisez-la, et si vous pensez que c'est la vérité, liez-vous, faites un lien avec Mfumu Kibangu parce que c'est votre prophète. Très bien, monsieur Jean-Philippe, je crois que vous êtes nombreux à nous suivre. Et ça ne vient pas de ma bouche, ça ne vient pas de la bouche de Papa Nkusu non plus. Et ça vient de la bouche de monsieur Jean-Philippe, un Français de père et de mère. Au fait, c'est son conseil, c'était à s'apprendre ou à laisser. Alors, monsieur Jean-Philippe, je voudrais vous prendre un peu, parce que tout à l'heure, vous venez de dire qu'au fait, les Africains ont gardé un peu cette ferveur de la religiosité. Ils prient un peu plus que ne le font aujourd'hui les Européens. Mais il me semble qu'il y a les effets qui ne sont pas de nature à prouver réellement que les Africains prient, parce que plus ils prient, plus rien ne marche. Alors, en Europe, on ne prie pas vraiment comme ça se passe en Afrique ici. Les Africains prient, il y a des églises partout. Je crois que vous êtes au Congo depuis un certain temps. Qu'est-ce qui fait cette différence? Qu'est-ce qui fait que l'Afrique se retrouve toujours hors le rail du mouvement de l'histoire alors qu'elle est en train de prier plus que ne le font les Européens? Bon, je comprends votre inquiétude. Vous analysez le présent. Vous dites... il y a cette pauvreté, ça ne marche pas, etc. etc. Moi je dirais, mais quelque part si vous vivez ça, mais vous êtes dans la prophétie, mais la prophétie n'a pas dit que le malheur allait durer une éternité. Après le retour du roi, et je pourrais vous nous ramenez toujours dans la prophétie. Non, mais bien sûr, bien sûr. Allez-y, monsieur Jean. Donc, voilà, quand les peuples Congo commenceront à se libérer, un pays qui osera attaquer le Congo sera englouti. Alors attention aux pays voisins avec vos velléités. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. Donc en fait, oui, c'est-à-dire que vous avez un avenir, le Congo a un avenir radieux. Il a énormément de richesses, il a une puissance spirituelle, mais maintenant cette puissance spirituelle, elle refait surface et lentement elle fait son chemin. Donc quand vous parlez de désordre, effectivement, vous savez, Kibangu l'a dit, ça c'est pas en 1921, c'est en 1922. Il a dit, beaucoup vont utiliser mon nom,
dans la vérité et dans le mensonge, mais vous les reconnaîtrez aux actes et à leur comportement. Donc je pense qu'on est dans un processus de transformation. Maintenant, c'est clair, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez des vraies églises avec des œuvres, avec une véritable foi, avec de véritables cultes qui sont bien inspirés. Vous en avez d'autres où finalement vous vous rendez compte en regardant dans le détail que vous allez servir un chef qui n'est à la recherche que de biens matériels. Mais là, vous allez vous noyer avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que Dieu nous a donné aussi le discernement. Donc, ouvrons les yeux, reconnaissons Mfumu Kimbangu, reconnaissons les choses dans leur vérité, mais aussi unissons-nous. Parce que je pense qu'un des grands messages qu'a laissé Mfumu Kimbangu, c'est à travers le Kintwadi. L'union fait la force. Si je vous demande avec un doigt de prendre un verre, vous aurez difficile à prendre un verre. Avec une main, vous allez unir les doigts, vous pourrez prendre un verre, vous pourrez boire. Avec les deux mains, vous pourrez prendre une marmite, pas une marmite vide, une marmite pleine. Donc, si on voit ça dans le domaine spirituel, je dirais qu'il faut reconnaître Simon Kimbangu, reconnaître ce qu'il a dit, et s'unir derrière lui, et petit à petit, ben, les choses vont se construire. Son retour va amener le livre sacré. Donc c'est là, à travers tous ceux qui sont inspirés par lui, ça va se faire et puis ça va émerger. Donc je dirais union dans la foi et reconnaissance de son message. Tout à fait. Alors, M. Jean-Philippe, j'en arrive à une autre question beaucoup plus ouverte, la question liée aux politiciens. Vous êtes là, un combattant de la liberté, animé par une bonne foi de l'amour de tous les peuples, l'amour universel de l'humanité. Alors, j'aimerais savoir, quand êtes-vous avec vos gouvernements? Parce qu'au fait, le plus souvent ici, notre système politique, comme vous venez de le lire, par rapport à la prophétie de Mfumu Kimbangu, notre système politique est tellement combattu au point que, pour mieux fonctionner, les opérateurs politiques doivent absolument chercher à respecter les injonctions venues de l'Occident. C'est ce qui fait justement que, pour vulgariser par exemple ces messages de Mfumu Kimbangu, il faut s'allier dans la logique des églises préexistantes. Donc il faut être plutôt catholique ou protestant. Alors là, il faudra absolument accepter que de vulgariser ces messages dans son sens biaisé. Parce que la lecture du message de Mfumu Kimbangu n'est pas unique. Chacun essaie un peu de faire la lecture à sa façon. Alors, et c'est là, on est bloqué parce que les politiciens, pour gouverner librement, sont quelquefois obligés de respecter un peu la logique des impérialistes. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous, en tant que combattant de la liberté, en tant que combattant pour l'amour universel, qu'est-ce que vous conseillez à vos gouvernements par rapport à cette liberté spirituelle qui est vraiment une grande nécessité pour les Africains? Vous savez, nos gouvernements actuels sont les gouvernements issus des gouvernements de la colonisation. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller? Vous savez, dans la vie des hommes, c'est un constant rapport de force. C'est un constant rapport de force. Donc, c'est clair que si aujourd'hui, vous ne voyez plus de colonisation, mais si je vous pose la question, est-ce que vous avez l'indépendance matérielle? Je vous pose la question, avez-vous l'indépendance matérielle? Oui, l'indépendance matérielle, naturellement nous l'avons, mais par rapport au niveau de vie actuel, à notre système de vie, parce que nous sommes attachés au père, à l'odeur du père qui est le colonisateur, et là je dirais non. Mais si on... Non, mais matériellement, oui. Est-ce que vous vivez de votre produit? Si vous analysez de manière très concrète, vous allez voir qu'une majorité de produits sont importés. Tout à fait. Donc,
d'un côté, vous allez chanter l'hymne national, mais de l'autre côté, vous n'avez pas cette indépendance. Donc, moi, je dirais au gouvernement extérieur, je leur dirais que la meilleure façon de collaborer, c'est de permettre d'arriver à cette indépendance alimentaire. L'indépendance alimentaire, c'est-à-dire qu'un pays qui a plus de 2 millions d'hectares de terres arables doit vivre de sa propre richesse. Le Congo peut nourrir 2 milliards d'habitants. Mais comment se fait-il que moi, j'achète un poulet ici qui vient du Brésil? Aujourd'hui, si demain, Fumu Kibangu, vous en parlez, venez vous dire, voilà, nous avons ces richesses, qu'est-ce que vous en avez fait? Vous aurez un problème, vous direz, ah ben non, on n'est pas indépendant au niveau alimentaire. Et ça, c'est grave. Donc je pense, pour revenir au gouvernement extérieur, je dirais qu'ils axent plus leur politique pour pouvoir aider, si c'est nécessaire. Qu'est-ce qui vous empêche de cultiver? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de cultiver? Si vous regardez dans toutes les terres congolaises, il n'y a rien qui vous empêche de cultiver. C'est parce que aussi dans votre propre pays, vous ne valorisez pas le travail agricole. Beaucoup de jeunes, moi je le vois dans les villages, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent aller vivre à Kinshasa, ils veulent s'habiller comme les rappeurs. Mais pour faire quoi? Pour vivre comme un prisonnier d'une culture qui n'est pas la sienne. Non, je pense que l'indépendance alimentaire peut être accessible, mais ça dépend de vous. Vous savez, je vais vous citer, c'est dans le Coran. Hein? Dans le Coran, il est dit, un peuple ne peut pas changer sa destinée tant qu'il n'a pas changé ce qu'il a dans son cœur. Et vous allez trouver aussi des mêmes passages dans la Bible qui vont vous faire référence à cette idée-là. Donc, c'est comme si je vous disais, aujourd'hui, vous avez un trésor, vous avez de la spiritualité, allez-y, allez-y, c'est là. Qu'est-ce qui vous empêche de planter? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'être indépendant, ne serait-ce qu'au niveau alimentaire? Il n'y a rien. Et ça, je pense que quelque part, c'est un échec politique. Tout à fait, monsieur. Quelque part, en étant sincère. Hein, tout à fait. Je voudrais qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de choses. Au fait, l'Afrique, comme vous venez vous-même de le dire, nous avons un problème spirituel et ce problème spirituel a pourri la mentalité de l'Africain. Donc, nous avons, au cours des siècles de colonisation, développé une mentalité sous-développante. Oui. Et cette mentalité sous-développante, à quoi est-elle due? La mentalité sous-développante est due par le fait même du colon. Comment? Je m'explique. Quand le colonisateur est venu ici, il a fait croire aux négro-africains qu'ils sont des bons à rien, qu'ils ne peuvent pas produire, qu'ils ne peuvent rien faire et qu'ils doivent tout attendre du ciel. Au fait, c'est ça le problème que nous avons. Donc il faut beaucoup prier pour gagner le ciel, parce qu'en réalité, les choses de ce monde ne valent rien. Il faut plus gagner les choses du ciel, la richesse du ciel. J'en arrive, M. Jean-Philippe. Il faut plus gagner la richesse du ciel. Et les Africains, c'est une des raisons, vous veniez de le dire, qui fait que les Africains prient beaucoup, plus qu'ils ne prient les Européens. Et ils sont devenus des fainéants et ils ne peuvent pas avancer dans le travail. Alors maintenant, il y a certains opérateurs politiques qui sont venus. Par exemple, M. Laurent Désiré Kabila. Quand il est venu, il a demandé aux Africains, aux Congolais, par exemple, de développer plus le culte du travail. Il les a amenés au travail. Et il a voulu pour cela essayer un peu de diminuer le taux de la prière. Il a voulu expliquer à ses citoyens, à ses compatriotes qu'il ne faut pas chercher à trop prier parce que rien ne vous sortira dans la prière. Suivez un peu l'exemple des Européens. Et cet homme a payé de sa vie. Il est mort à cause de son programme politique. Et il en a été de même avec Moutalou Moumba qui est venu avec ses mêmes programmes
politique, qui a même voulu changer le système éducatif. Il a voulu un peu nous amener vers le système éducatif socialiste et il a été traité de communiste et il a payé de sa vie par les politiciens de l'Occident. Alors moi je voudrais qu'on se dise les choses clairement, que quelque part, c'est la mentalité sous-développante qui est entretenue. C'est comme si l'Occident entretient plus ce qui paraît être comme une sorte d'opium du peuple. Il entretient plus la drogue populaire et la distraction. Alors, c'est sur cette fond de la réalité que l'Afrique ne s'est pas avancée parce que la distraction est entretenue de l'extérieur. On entretient la distraction dans le chef des politiciens, dans les églises et le tout, on semble vivre l'impérialisme. Alors je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire là-dessus? Non, bon, moi, merci. Moi d'abord, vous avez dit que, bon, en fait, vous présentez un schéma assez pessimiste. Vous parlez d'Africains fainéants, ok? Mais moi, je qui les sont devenus par la force des choses. C'est-à-dire que ce sont des hommes forts, ils les sont devenus parce qu'ils n'ont plus confiance en eux-mêmes. Voilà, alors là, ça peut être un problème de confiance, bien sûr. Mais vous savez, le plus grand destructeur des consciences, c'est quelque part, je dirais, toutes ces productions audiovisuelles qui vont vous faire rêver et qui vous font oublier l'essentiel. Alors, actuellement, qu'est-ce qu'on vous passe à la télévision? C'est que de la danse, ce sont des distractions, des films, des tueries, etc. Est-ce que ça va vous permettre d'évoluer? Je ne le crois pas. Donc, je pense que quelque part, la force, vous l'avez déjà en vous. Vous l'avez déjà en vous, donc il faut la cultiver. Maintenant, pour pouvoir sortir de l'état où vous êtes, c'est clair, si vous passez 12 heures à prier, vous n'allez pas changer l'état dans lequel vous êtes en train de vivre. D'abord, si vous passez 12 heures à prier, quand est-ce que vous avez planté votre nourriture? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, le problème, c'est qu'effectivement, il s'est inscrit dans les mentalités de génération en génération que l'Occident ceci, que l'Occident cela, etc., etc. Aujourd'hui, par exemple, vous avez du jus qui vient d'Afrique du Sud, qui est produit par des Africains. D'accord? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'avoir une production nationale pour pouvoir produire pour l'ensemble de la population? Rien. C'est une question de volonté. Je pense que, et aussi de réhabilitation. Vous savez, si vous voyez des tas de jeunes qui sont dans les villages et qui voient que effectivement le métier agricole c'est pas bien parce qu'ils veulent être tous ministres, ils veulent être tous des hommes en cravate, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Et puis, cela est entretenu par les églises. Bon, ça je ne sais pas. Mais qui n'arrivent pas à faire comprendre. Il faut passer le message que de toute façon, s'il arrive une grande catastrophe demain, et Nfumu Kibangu en parle, vous n'allez pas vivre des importations de l'étranger puisqu'il n'y aura plus d'importations. Donc vous serez bien obligé de vivre avec vos ressources. Et le Congo a l'avantage d'avoir des terres, de l'eau, de l'électricité à profusion. Donc vous avez cet ensemble de richesses. Il faut juste, je pense, revaloriser le travail agricole et en faire une priorité. Et je vous rappelle, pour tout ce qui est de nos productions industrielles, on rajoute énormément d'émulsifiants, des colorants. Est-ce que vous croyez que c'est bon pour le corps? Est-ce que vous voyez? Donc, quelque part, je dirais, bon, certes, vous avez ce problème quelque part où vous n'avez pas cette richesse que vous devriez normalement avoir, mais dans le même temps, vous avez toutes les conditions pour créer demain un Congo moderne, un Congo prospère, un Congo qui exporte de la nourriture, etc. etc. Donc c'est une question de volonté. Vous savez, et aussi d'éducation. Je pense que le rôle de l'éducation, de parents à enfants, peut jouer un rôle quand vous valorisez certains métiers. À un moment donné, ça produit ses effets. Donc je pense qu'il y a aussi une question d'approche. Donc la responsabilité n'est pas uniquement, comme vous parlez, qui peut être entretenue par les églises,
ou peut-être entretenus par des gouvernements étrangers. Je pense, si vous me demandez qu'est-ce qui m'empêche à moi de planter au Congo, rien, je peux le faire. Je peux avoir des graines, je vais planter, je vais développer une production agricole ou une production de lait de chèvre ou je ne sais quoi. C'est possible, c'est là. Et je rappelle, par rapport à tous les autres pays au monde, vous avez toutes les conditions. Vous n'avez pas le problème d'eau. Pour certaines plantes, vous avez 2 saisons. Donc vous avez une richesse énorme. Maintenant, c'est clair que ces richesses attirent la convoitise. Tout à fait. Donc vous avez bien sûr des voisins qui n'ont pas autant de richesses, qui peuvent en avoir besoin pour pouvoir se développer, mais au lieu de le faire de manière fraternelle, le font à travers des conflits qui deviennent des prétextes. Je pense que c'est une erreur aussi de penser comme ça. Donc vous voyez, le développement de l'Afrique passera par l'émergence du Congo et en même temps, par l'émergence du Congo, un rôle de l'Afrique dans le monde qui va être beaucoup plus organisé et dépendant. Tout à fait. Merci, monsieur Jean-Philippe. Donc, nous avançons vraiment un peu vers la fin de notre émission. Mais je vous dis que, très sincèrement, que tous ces pays voisins qui essaient un peu de convoiter la richesse du Congo ne peuvent jamais mener la guerre contre le Congo s'ils ne sont pas manipulés par des puissances étrangères. Et c'est là le grand problème aussi du Congo. Et je crois que vous venez de suivre vous-même, M. Jean-Philippe, il est là, il ne peut pas en dire plus, que vous devez consommer local. Et toutes ces productions avec des colorants, tout ça. Donc, il faut consommer bio, consommer naturel. Et les Congolais, nous avons le moyen de le faire parce qu'au fait, notre indépendance politique, économique, doit passer d'abord par cette indépendance alimentaire et c'est l'indépendance spirituelle qui est le gage de toute autre forme d'indépendance. Alors, nous terminons certainement notre émission. Monsieur Jean-Philippe, je vous ai vu, vous avez un peu côtoyé nos temples, vous avez participé dans certaines réunions des membres de la religion africaine, des Kimbanguistes, et ici on nous traite des racistes, nous sommes dans les régions des racistes, voilà. Alors vous avez été avec nous, vous avez participé dans nos réunions, vous avez visité nos temples. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à nos frères qui nous suivent en ces moments-ci? Parce qu'en fait, on aura même du mal à croire que M. Loboula, lui, est croyant africain, parce que je suis connu comme journaliste de la religion africaine. Mais voir à côté de vous, ils sont quelque peu surpris et on nous traite des racistes. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Et ça serait aussi le dernier mot pour vous dans cette émission. Ah, je dirais non, je n'ai pas senti un quelconque racisme. Je pense que tout ça, aujourd'hui, bon, effectivement, vous pouvez avoir certaines personnes qui ont des comportements assez durs, mais ça reste marginal et on ne peut pas les généraliser à une ou plusieurs églises. J'ai été à Kamba, j'ai été très bien accueilli. J'ai été dans les églises qui tu as dit, très bien accueilli. Vouvamou, très bien accueilli. J'ai été voir le prophète à Tobi. J'ai été très bien accueilli. Vous savez, je dirais... d'accord, on a une peau qui est différente. Hein? Mais si je me coupe ici et vous coupez ici, vous allez voir qu'on a le sang rouge. Tout à fait. Donc on a un sang rouge, donc nous sommes issus du même créateur. Donc c'est ça qui doit nous lier. Voilà, donc merci de m'avoir invité à votre émission. Le dernier mot par rapport au message de Mfumu Kimbangu. Le dernier mot, je dirais à tous les Congolais et à tous les Africains de lire et de prendre connaissance des prophéties et des messages de Mfumu Kimbangu parce que des grands événements vont arriver, c'est en train de se passer, il faut être prêt. Donc soyez prêts, continuez de prier et demandez à Dieu le discernement pour vous éclairer dans votre vie aujourd'hui. Merci, chers amis téléspectateurs, nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Il n'y a plus de commentaires à faire au sujet de Mfumu Kimbangu. Vous venez de le suivre de vous-même, de vos propres oreilles, vous l'avez vu vous-même, de vos propres yeux. Monsieur Jean-Philippe, un sujet français de père et de mère, mais qui vous amène ces messages pour votre salut. Donc, on ne peut pas en dire plus. Il appartient à chaque individu, à chaque négro africain,
porteur d'un sens humain de pouvoir juger de ce que Papa Nkusu vous rencontre aujourd'hui. On n'a plus de commentaires à faire là-dessus. Chacun peut se retirer dans sa chambre et se poser la question, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur cette planète Terre? Merci, ciao, à la fois prochaine. Merci. Mokonzi ya